particulièrement en difficulté. Et pourtant, ils connaissent une hausse de leur rémunération. Une hausse de 250 € par mois pour les députés et les sénateurs de la Nation. Des députés qui bénéficient manifestement comme tous les fonctionnaires, alors qu'ils n'en sont pas, de la hausse du point d'indice. Alors évidemment, autour de la table, vous me voyez venir avec ma question dans un instant, mais tout d'abord avec Elisa Lukavski qui nous a rejoint. On en parle avec vous. L'air de rien, cela pèse sur les caisses de l'État qui sont remplies par les impôts des Français. C'est presque passé inaperçu. Jeudi, sur le site de l'Assemblée nationale, une modification a été publiée précisant que depuis le 1er juillet, l'indemnité versée aux parlementaires a été augmentée. Les députés et sénateurs bénéficient désormais d'une indemnité de 7 493 € bruts contre 7 239 €, soit une augmentation de 254 € bruts, environ 160 € net. Une rémunération qui se compose d'une indemnité de base de 5 820 €, d'une indemnité de résidence de 174 € et d'une indemnité de fonction de 1 498 €. Alors vous allez me demander pourquoi ce changement sur la fiche de paie de nos députés et de nos sénateurs. Eh bien parce qu'il y a eu un relèvement du point d'indice des fonctionnaires. Même s'ils ne sont pas fonctionnaires, la rémunération des parlementaires est calculée à partir du point d'indice qui a été relevé de 3,5% au 1er juillet par le gouvernement. Au total, avec cette augmentation, la rémunération des parlementaires, elle pèse plus de 164 millions d'euros, charges sociales incluses dans le budget 2022, soit près d'1 milliard d'euros sur la durée du quinquennat.